Donc, ici, on a première phase, c'est l'entrée de capital. Là, je vous explique, je ne vais pas revenir dessus, on ne va pas y revenir, donc suivez très, très, très bien. Le marché crypto, tout comme les autres marchés, fonctionne avec de la liquidité. La liquidité qui apporte la liquidité, ce sont les investisseurs. Les investisseurs, ce sont vous et moi. Ce que vous et moi cherchons, c'est le profit. Cherchons ce profit, on a potentiellement définir les zones dans lesquelles on va rentrer, les zones dans lesquelles on va sortir. Donc, ce serait utopique et idyllique de penser que le marché va tout simplement rester au vert jusqu'à. C'est vraiment pas logique. Donc, on va réfléchir en termes de phase. Alors, suivez très bien. Là, nous sommes dans les de 40 à 100 jours. 40 à 100 jours, qu'a-t-on? Alors, on a l'entrée de capital. Il faut potentiellement qu'il y ait des capitaux qui rentrent. Premièrement, l'argent entre dans le marché via Bitcoin et Ethereum, qui monte tranquillement. Le nombre de stablecoins en circulation augmente. Regardez. OK. Je vais venir ici sur... OK. Là, je suis tout simplement sur CoinGecko. CoinGecko me dit que la capitalisation boursière du marché crypto, c'est de 1000 milliards de dollars actuellement. Le volume, c'est de 32 milliards. Et justement, Bitcoin et Ethereum, Bitcoin représente 49%, Ethereum 16%. Donc, les deux crypto-monnaies constituent la moitié en ce qui concerne la liquidité, plus de la moitié en ce qui concerne la liquidité dans le marché crypto. Maintenant, si oui, la personne qui n'a pas le son, veuillez aller sur la droite si vous utilisez un téléphone, tout juste au bout, et vous appuyez le micro qui va s'afficher. Et donc, je disais tantôt que la liquidité va rentrer par Bitcoin et Ethereum. Donc, c'est le mouvement de Bitcoin et Ethereum que vous devez d'abord suivre. Est-ce que Bitcoin et Ethereum prennent de la valeur ou perdent de la valeur? Si vous remarquez qu'il y a une certaine tendance qui est intéressante, une certaine tendance qui est en hausse sur le Bitcoin, il faut savoir que si le déplacement aussi est considérable, là, il y a déjà de la liquidité qui rentre dans les actifs. Et pour savoir que la liquidité va rentrer dans les actifs, bah, c'est un peu ce qu'on a actuellement. On a JP Morgan qui parle de Bitcoin, MicroStrategy qui parle de Bitcoin, la SEC qui parle de Bitcoin, Joe Biden. Quand je dis Joe Biden, je parle des États-Unis d'Amérique qui adoptent le Bitcoin actuellement, qui sont les institutions qui sont en train d'emmagasiner et tout. Il y a de la liquidité qui est en train de rentrer dans le marché. C'est de la liquidité. Et quand on voit que Bitcoin en bear market est retourné toucher la barre de 30 000 $, et on est en train de voir si on va stagner entre 29 000 et 30 000 $, c'est de la liquidité qui rentre. Techniquement, ça devrait vous faire prendre conscience du fait que la liquidité rentre dans le marché. Peut-être pas de façon fulgurante car nous sommes pas en bull market, mais il y a de la liquidité qui rentre. Cette liquidité qui rentre sur Bitcoin aura tendance à être maintenue. Et encore avec le processus de halving day de Bitcoin, ça sous-entend qu'on essaie de créer une rareté. Donc, on crée de la rareté avec plus de liquidité. Donc, la rareté va engendrer quoi? Une certaine liquidité qui rentre. Pourquoi? Parce que les institutions y voient de l'intérêt. Donc, petit à petit, on crée de l'intérêt. Petit à petit, on crée de l'intérêt. Donc, même quand vous voyez qu'il y aura des corrections et tout, etc., les corrections sont tout simplement passagères. En fait, correction ne signifie pas nécessairement qu'il y a des évaluations de façon considérable. Lorsqu'il y a une correction, il faut prendre en compte la portée de la correction. Est-ce que c'est une correction qui est ultra méga corrective ou c'est une correction qui serait plutôt préventive? OK. Maintenant, après, on a la deuxième phase. La deuxième phase, ce sont les altcoins majeurs qui montent principalement et le plus rapidement sont les bons narratifs. Monsieur Mohamed, Monsieur Jean-Yves aussi, veuillez couper vos micros, s'il vous plaît. Et les amis, c'est à partir de là que ça va devenir très intéressant. Suivez très bien. Bitcoin a eu de la liquidité. Ethereum a eu de la liquidité. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? On va maintenant se référer aux altcoins. Les altcoins majeurs, quand on dit les altcoins majeurs montent, ce sont généralement les altcoins à fondamentaux intéressants. Les altcoins piliers du marché crypto. Vous allez voir des atomes montés, des EGLD montés, des AVAX montés, plusieurs altcoins du marché crypto vont commencer à prendre de la valeur. Comme vous voyez par exemple Solana, vous remarquez tout simplement que Solana est très sensible. Solana est d'une sensibilité extraordinaire à Bitcoin. On a retourné toucher la barre de 30 $ sur Solana. Mais vous savez que Solana est un projet qui est très spéculatif. D'ailleurs, le mouvement qui est en train de nous sortir, le TRB actuellement, c'est le mouvement que Solana nous a sorti. Moi, j'ai vu Solana qui était de 4 $ à 100 $. Oui. J'ai vu Solana qui était de 4 $ à 100 $. Je me souviens, j'étais encore en train de me former sur le marché crypto. C'est comme le TRB qui, lorsque je vous avais parlé, c'était à 19 $, qui est parti aujourd'hui jusqu'à 72 $. Donc, les projets vont monter comme ça. Certains projets auront tendance à monter. Mais non, les projets qui montent, ok, il y a des projets qui vont exploser. Il y a ceux qui seront dans le top 1000 qui vont ressortir, mais on va surtout se baser sur les bons narratifs.
quand on dit les bons narratifs, on va parler des secteurs d'activité assez intéressants. D'où pour moi la nécessité pour vous que vous compreniez que tout va évoluer en fonction des secteurs d'activité. Regardez par exemple, quand je parle des secteurs d'activité, je parle de catégories. Ici par exemple, j'ai la catégorie Oracle. La catégorie Oracle actuellement est une catégorie qui est très en tendance. C'est une catégorie qui est très en feu. D'accord? Là, on a le Chainlink qui était parti jusqu'à 9 $. Ça n'a pas tenu. On est revenu à 8,86 $. Vous voyez qu'il y a une très grosse hausse là. Chainlink, on aura du Taylor qui a aussi pump. Regardez comment il est parti de 37 $, 37% en une semaine. Alors, ce que j'avais présenté en termes d'Oracle, j'avais présenté Chainlink, Taylor, Winklink. BSC, je pense que je l'ai passé là. Il est quelque... Ok, Winklink aussi, j'avais présenté ça en termes d'Oracle. Et vous voyez qu'il y en a plusieurs oracles. Donc, on va parler en termes de catégories. Donc, il y a des catégories, donc des narratifs qui auront tout simplement tendance à prendre de la valeur plus vite que les autres. Pourquoi ces catégories ont tendance à prendre de la valeur plus vite que les autres? Parce que ces catégories-là, ce sont les catégories qui étaient mises en avant, ce sont les catégories qui étaient prisées. Et donc, ces catégories-là, ce sont les catégories qui vont engendrer, sinon connaître un certain apport en termes de liquidité. Donc, vous voyez que la prise de valeur connaît une chronologie assez intéressante, connaît une chronologie assez intéressante tout simplement. Le problème est au niveau de l'application Zoom. Si le problème est au niveau de l'application Zoom, ça sous-entend que c'est au niveau de leur application Zoom. Ok. Et donc, ici, je vous ai présenté plusieurs narratifs. Je vous ai parlé des NFT. Je vous ai parlé, et même là encore, j'ai eu à faire un récapitulatif le matin pour les personnes qui n'ont pas pu entrer dans l'ancien canal privé. Les NFT, les layers. Bon, le narratif actuel qui est en tendance, c'est l'intelligence artificielle. Je vous ai parlé du narratif de la Real World Asset, de la tokenisation des actifs. Et bien évidemment, la tokenisation des actifs, c'est tout nouveau. Et quand j'ai dit tout nouveau, c'est un tout nouveau narratif en termes d'explosion de marché. Par exemple, les layers, on les avait depuis déjà l'an passé. Les NFT, on les avait depuis l'an passé. Donc ici, cette catégorie relative à la tokenisation des actifs, c'est une toute nouvelle catégorie. Et donc, à partir de là aussi, il y a des projets qui vont se distinguer. Vous voyez que Chainlink, c'est aussi en tendance dans la catégorie là. Et moi, je vous ai dit que Chainlink est un projet qui est sous-coté. Pour moi, Chainlink est un projet qui est vraiment sous-coté parce que Chainlink, en fonction de son utilité, devrait minimum avoir le même prix que Solana, minimum. Et donc, il y a pas mal de cryptos dans la catégorie relative à la Real World Assets, donc à la tokenisation des actifs, le Chainlink, le Maker, bon, qui n'est pas nécessairement accessible actuellement, car son prix est à 1000 $, le Synthetix, le SNX, le Centrifuge, le Polymesh, donc le Polix, qui nous a aussi sorti une belle performance. Il y a d'autres projets encore qui, justement, dans cette catégorie, sont très bas, très bas, et qui peuvent vraiment aussi faire la différence. J'en ai parlé, j'ai parlé de Maple, qui nous avait aussi sorti une très belle performance, allant jusqu'à 6 $. Donc voilà, le RSR, donc le Reserve Right, c'était un très bon projet. Je pense qu'il y avait aussi le Rio. Le Rio qui, je pense aussi, est très bas. Et donc, voilà, Rio qui est là, qui est aussi très bas, qui nous a sorti une performance de 11% jusqu'ici. Donc, il y a tous ces narratifs-là. Difficile de vous suivre aujourd'hui. S'il vous plaît, le replay après. Merci. Difficile de me suivre. Je pense que c'est au niveau de votre connexion, hein, monsieur Soré. C'est bien ça? Ok, je pense que ça doit être au niveau de sa connexion. Et donc, ok, d'accord, ça marche. Donc, vous aurez le replay. Donc, il y a tous ces narratifs-là qu'il faut tout simplement prendre en compte lorsqu'on va investir. Donc, dites-vous qu'aujourd'hui, lorsque vous allez investir dans le marché crypto, vous allez voir, chaque projet, chaque pépite partagée devrait correspondre au minimum à un actif, à un narratif. Mais il y a aussi le narratif de Memecoin. Les Memecoins sont aussi là. Donc, c'est aussi des trucs qu'il faudra prendre en compte. Les Memecoins aussi, j'en ai partagé. Jusqu'ici, tout ce qu'on a eu à avoir sur ce mois d'octobre, moi, j'estime franchement que du 23 septembre à ce 21 octobre, si on a été dans le canal privé et qu'on a bien suivi des projets qui ont été partagés en termes de prise de position, je pense quand même, en toute humilité, que l'on aurait pu avoir des bonnes prises de profit.
au moins minimum $50 qui nous aurait permis d'investir dans un autre projet. Quand j'ai dit minimum $50, parce que le retour sur les bénéfices dépendront potentiellement de l'investissement initial investi dans un projet. Ça, c'était vraiment le minimum. Non, que dis-je même? Minimum $200. Minimum $200 sur des projets. Pourquoi? Parce qu'on a assisté à un bon vert. Après, je ne sais pas ce que le mois de novembre va nous réserver, mais très franchement, pour ce mois d'octobre, on a eu des très belles statistiques. On a eu un marché qui était tout simplement très ouvert, très, très ouvert. Et donc, il y a ces narratifs-là. Après, quand je vous parle par exemple du ILV, du Illuvium, mais Illuvium, c'était ici, en ce qui concerne Illuvium, nous sommes tout simplement dans le narratif des play to earn. Nous sommes dans le narratif des play to earn. Donc, les jeux crypto qui, lorsqu'on va tout simplement y jouer, bah, ce serait tout simplement pour avoir de la liquidité en retour. Donc, play to earn, donc ça signifie jouer pour gagner. Donc, dans ces narratifs-là, on a le ILV. Le ILV, qui, pour rappel, de Illuvium, est un projet qui, regardez, qui est dans une très grosse tendance qui est baissière. Et donc là, on est en train de faire quoi? On est en accumulation. On est en train d'accumuler. Après demain, vous allez voir comment le projet, regardez, on vient de réintégrer une zone qu'on avait réintégrée de par le passé, qui nous avait propulsé, c'était en 2023 d'ailleurs, qui nous avait propulsé, d'accord? Et donc là encore, qu'attend? On vient tout de suite de réintégrer cette zone-là et on est en train de voir comment prendre de la liquidité pour repartir. Mais si je prends par exemple le ILV en termes d'ATH, c'est un projet, regardez, là où nous sommes là, c'est tout simplement ici. Donc, c'est pas étonnant que l'on fasse quoi? Je vais vous montrer ça. Regardez. C'est un projet qui était venu jusqu'ici, en l'occurrence à $1 500, qui avait un très gros ATH. Regardez ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de venir ici, tac, on a formé un top, un bottom. Là, on est en train de venir former notre bottom pour avoir un mouvement comme ça. Pourquoi? Parce que ici, il y a une très grosse liquidité qui doit être récupérée. Là, il y a une très grosse liquidité qui est là. Cette liquidité doit être récupérée. Donc, sur du Illuvium, moi, ça ne m'étonnerait pas que dans les mois à venir, on ait un mouvement impulsif qui fasse en sorte que le projet puisse prendre de pourcentage, au moins pour retourner dans la barre des $50 ou encore $60. Pour moi, ça ne m'étonnerait pas. Ce qui, sur le court terme, nous permettrait tout simplement d'avoir une belle plus-value. Après, c'est un projet qui est très intéressant, qui dans un écosystème aussi qui est très intéressant. Bref, je vous ai fait une vidéo sur ça. Il faudra tout simplement que vous alliez regarder la vidéo. La vidéo date de 11 mois. Bon, le mois prochain, ça va faire 12 mois, donc 1 an déjà. Et donc, ça, ce sont les narratifs. Maintenant, après les narratifs, on a quoi? On a les altcoins à moyenne capitalisation montent, mais surtout ceux dans les bons narratifs. Ok, donc quand on dit les altcoins à moyenne capitalisation, de quoi s'agit-il? Je vous parlais ici, je vous disais que, en fait, dans chaque catégorie, on va avoir des projets qui sont des piliers et des projets qui sont en dessous, qui potentiellement auront aussi un grand potentiel, mais ne se feront pas voir sur le coup. Je vous explique ça, c'est très simple. Ici, j'ai Chainlink. Chainlink, la capitalisation boursière, c'est $4 milliards. Et nous sommes dans le narratif de la Real World Asset, donc de la tokenisation des actifs. Or, là, dans cette même catégorie, j'ai aussi des projets, d'accord? Je vais aussi avoir des projets qui ont un tout fort potentiel, mais qui n'ont pas la même capitalisation boursière de Chainlink. Donc, c'est eux dont on parle. Ce sont ces projets-là qui ont une faible capitalisation boursière, une capitalisation boursière moins que celle précédemment citée, qui, eux aussi, en termes de projets, auront la possibilité d'aller plus loin. Regardez, si je prends par exemple un projet tel que le Maple, on a dit que Chainlink, la capitalisation boursière de Chainlink, c'était quoi? La capitalisation boursière de Chainlink, suivez très bien, je veux vraiment que vous suivez cette partie très intéressante. Regardez bien, la capitalisation boursière de Chainlink, c'était $4 milliards. Le Maple est dans une catégorie qui est aussi tout importante que celle de Chainlink. C'est un projet qui est aussi très intéressant de par ce qui est construit. Mais regardez sa capitalisation boursière, c'est $24 milliards. Ce sont $24 milliards. Alors, sur ces $24 milliards, on sait déjà que c'est un projet à bon potentiel et ayant une capitalisation boursière qui est faible. Maintenant, pour voir si ce projet a faible capitalisation boursière, veuillez couper vos micros, Monsieur Koulibaly. Et donc, ce projet, disais-je tantôt, qui a une faible capitalisation boursière,
aura la possibilité d'aller plus au-delà en termes de spéculation et en termes de prise de valeur que Chainlink, en ce sens où il aurait des prérequis en termes de tokenomique plus intéressants que Chainlink. Pourquoi? Parce que regardez, non seulement il est nouveau, et il est intéressant en termes de technologie, et par la même occasion, la répartition est intéressante, en ce sens où l'offre totale est d'une rareté, non mais d'une rareté assez considérable, en ce sens où on a 10 millions d'offres totales, soit plus moins encore, MDR, plus moins, soit moins encore que l'offre totale de Bitcoin. Et généralement, c'est comme ça que l'on découvre des pépites. On va aller dans des secteurs, des narratifs, des zones, des niches assez intéressantes, dénicher tout simplement des projets avec un fort potentiel dont personne ne parle. Ici, oui Moussa Balo, je termine et je vous prends. Alors, ici, que voit-on? On a un jeton qui est à 5 $, qui est un profane. Je vais les appeler comme ça, un profane. Un profane va dire non, ce jeton il a 5 $, il coûte plus que Baby Doge. Mais alors qu'en réalité, Baby Doge a une capitalisation boursière plus considérable que celui-ci. Mais ce qui va faire en sorte qu'un projet explose, ce n'est pas le prix du projet en réalité. C'est la capitalisation boursière quelque part. Pourquoi? Parce que la capitalisation boursière va déterminer le taux de liquidité qui serait injecté. En ce sens où on a tiré le principe que si une crypto-monnaie a déjà une trop forte capitalisation boursière, son potentiel d'explosion est moindre. Parce qu'on estime qu'il y a déjà beaucoup de la liquidité à l'intérieur. Ici, on a un projet qui est très rare. Regardez son volume de transaction actuellement, qui se négocie à 200 000 $ seulement, avec une capitalisation boursière de 24 $, qui est dans un écosystème assez intéressant et une rareté assez considérable. Alors, ça, c'est ce que l'on voit à l'instant T. Mais ça ne vous garantit en aucun cas que le projet sera là en 2024. C'est aussi important de rester lucide. Pourquoi? Parce qu'il y a des projets qui étaient très prometteurs et qui nous ont sorti des statistiques assez regrettables. C'est le cas d'Arriva. Avec un projet qui était très prometteur, le projet n'a pas pour autant disparu de la surface de la circulation, mais quand même en termes de casse, de coup à la face, de se casser la tête et tout, Arriva s'est vraiment cassé la tête. Et on a vu à quel point tout simplement il y a des projets, pas des projets, comment ça s'appelle? Il y a des cryptos justement qui étaient aussi prometteuses, mais qui n'ont pas fait long feu. Donc, généralement, il faut apprécier le projet. D'accord? C'est différent de si, par exemple, Bitcoin se casse la face. Bon, on sait que c'est Bitcoin. D'accord? Il y a une certaine garantie psychologique et de général dans le marché crypto ou encore Ethereum que certains autres projets. Donc ici, maintenant, il y a ce qu'on appelle la relativité aussi. Donc ces projets-là, à faible capitalisation, seront potentiellement ceux qui, en dehors des altcoins assez intéressants, vont suivre la hausse. Oui, monsieur Moussa, votre question c'était? Ah, il n'a pas. Monsieur Moussa Balo? Ok, je pense que c'était une erreur. Ok. Ensuite, on va revenir tout de suite où nous étions. Et donc, là, c'était le troisième niveau. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? On a les premières corrections. Alors, la première correction sous-entend que même si nous sommes en bull market, les projets ne vont jamais évoluer. Il n'y a jamais un projet qui va évoluer comme ça sans corriger. ORB nous a sorti des statistiques assez intéressantes. On était sur du 100%, lorsqu'il était en hausse durant ces derniers jours-là. Regardez. Je vais vite aller. ORBS. Très important de regarder sa liquidité. Regardez ORBS. Là, on est à 3%. Non. Maintenant, regardez. En 30 jours, 95%. Bon, c'était même 30. C'était même 100. En 14 jours, 86. En 7 jours, 18. Et donc, il y aura toujours des corrections qui s'effectueront. Les projets ne pourront pas aller du début à la fin sans tout simplement corriger. S'il vous plaît, moi qui suis ce Zoom avec le téléphone, j'ai du mal à bien voir les graphiques. C'est dommage. C'est dommage parce que je sais pas trop. Bon, je peux pas faire grand chose, hein.
C'est la dimension de l'écran du téléphone. C'est la dimension de l'écran du téléphone. Prochainement, essayez de vous connecter soit avec une tablette ou encore un ordinateur. Prochainement. Ok. Donc, c'est un peu ça de façon générale. Il y a toujours des corrections. Donc, même si nous sommes en période haussière, il faut comprendre. Et voici pourquoi aujourd'hui, vous devriez comprendre l'analyse technique. De vous dire que, je vais par exemple prendre un projet. Regardez. Je viens par exemple ici je vais revenir sur le Bitcoin. Regardez Bitcoin. Regardez bien Bitcoin. Regardez. Si nous sommes en 2021, monsieur Fidèle, votre micro. Monsieur Fidèle, votre micro. Faut le couper. Ah, je le sors. Ok. Donc, j'étais en train de dire que regardez par exemple Bitcoin. Bitcoin est monté, d'accord? En 2021, c'était le bull market. Et qu'est-ce qui se passe? Il a corrigé. Pourquoi? Parce que Bitcoin ne peut pas aller, que ce soit Bitcoin ou une autre crypto-monnaie, ne peut pas aller de façon indéfinie sans corriger. Donc, il y a eu cette correction. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? On a pris un rebond avant de repartir. Donc, il y aura toujours la phase de correction. Maintenant, vous devez comprendre, cette phase de correction, qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça constitue? Donc, ici, on aurait pu anticiper que bon, là, c'est fort probable qu'après le prix, reparte. Et donc, ici, si on n'avait pas l'analyse technique en tant qu'investisseur, même ici, quand on est là, quand ça recorrige ici, quelqu'un peut se dire, ouais, je vais encore acheter. Il rachète pourquoi? Parce qu'il a la notion de l'analyse technique. Et c'est pas pour rien que je vous ai envoyé les formations gratuites dans le canal privé. C'était pour vous dire que même si votre objectif, c'est seulement investir, ayez quand même des compétences. Monsieur JB, votre micro. Ayez quand même des compétences en analyse technique. C'est très, très important. Ayez quand même des compétences en analyse technique. De façon générale. À défaut de ne pas nécessairement prendre une formation en trading. Ça reste très important. Bien sûr, c'était la phase correctionnelle que je voulais tout simplement aborder. Alors, vous voyez que ici, on a encore corrigé, d'accord? On a essayé de faire un trip top, mais ça n'a pas pu. Donc, on a fait une sorte de pullback. On est venu faire pullback ici. Après, on a chuté à nous. Voilà. OK. Donc, ensuite, on a la phase 2. Tout le monde se fait de l'argent. Ça, c'est la phase du chic, du chèque, du choc, du gain. Les milliardaires, les monsieur Pablo, les milliardaires en dollars, les milliardaires en... Vous tous là. Ça, c'est maintenant votre phase qui vous intéresse. C'est la phase qui nous intéresse, nous tous là. Hein, monsieur Abdoulaye? Madame Grace, c'est la phase qui nous intéresse. Non, non. Tout le live là, ce que ça veut dire, c'est que c'est la phase là qu'on attend, la 4e phase là. Le money. What is your ambition? Money. Qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie? Money. Il n'y a que le money là, c'est la partie là qui nous intéresse. Bull market, que vous avez posé des questions, oui, techniquement, oui, est-ce qu'on le projet va, est-ce que l'on vend, c'est la partie là qui nous intéresse, le money. Et c'est à partir de là que tout le monde devient crazy. Pourquoi? Parce que j'entends Shiba Inu a fait 1 milliard, l'autre a fait 100 milliards. Le coiffeur qui était chez toi, que tu peux te faire coiffer à 700, que tu as négligé, que peut-être même un jour, tu te dis, ah, je vais aller chez ce coiffeur, tu as même peut-être mal parlé. Le garagiste qui était sous sa voiture, qui était en train de tourner des clous, que tu te moquais de lui, que regardez-moi ce garagiste, c'est ce garagiste qui ne sert à rien. Le balayeur des rues que tu as vu balayer, qui nettoyait la ville, hein, Abidjan, Dakar. Le gars que tu sous-estimais là, déjà, c'est le gars qui avait investi des milliards en France CFA, ou bien ce gars qui avait investi. D'autres même ont fait des folies. Moi, je vous dis, il y a d'autres qui ont fait des folies, sans pas qu'ils vendent des maisons, ils ont vendu des terrains. Voilà, monsieur Kouakou, lui, il n'est pas même pas. Lui, il a seulement mis les avions. Lui, lui, il est prêt. Lui, c'est l'avion. Il va seulement monter dans l'avion. Il chasse. Je ne sais pas où il va partir. Si c'est sur Mars, franchement, je ne sais même pas si on aura encore le temps de faire les lives. Chacun sera dans sa best life. Parce qu'il y a d'autres qui ont déjà imaginé champagne dans leur vie encore. Hein. Les Africains, ils ne tardent pas.
Donc, la Coupe du Monde, on va là, voilà, gars, la Coupe du Monde au Canada. Il y a d'autres qui vont assister à la Coupe du Monde en mode, en mode s'envolement directement, coupé, décalé. En fait, donc c'est cette phase-là, en fait. C'est cette phase où on va faire quoi? On va tout simplement récupérer de la liquidité. Mais la richesse se prépare. Ça sous-entend que votre liquidité, quand vous la récupérez, bah écoutez, comment vous la récupérez? Parce que c'est pas intéressant de convertir 100 000 $. On dit que, justement, je prends l'exemple du coiffeur. Le coiffeur qui était là dans son barbershop, qui coiffait les gens. Du jour au lendemain, lui, à EcoBank, il fait un virement de 60 millions qu'il a converti en crypto directement dans son compte. La banque va t'appeler. Joga, tu as reçu l'argent là-haut. Tu vas justifier comment que tu as pu ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des possibilités de justifier. Si on utilise par exemple certaines plateformes centralisées comme Binance, on peut dire que oui, on a fait de la spéculation. Mais là, tu auras encore des problèmes. On va te dire oui, est-ce que dans ton pays, la crypto-monnaie est acceptée? En Afrique, on sait comment ça se passe. Parce que c'est l'argent qui quitte le marché. La banque n'a pas la liquidité sur place. C'est l'argent des investisseurs qui tournent avec. Donc, toi, si tu veux récupérer 60 millions comme ça, gars, c'est au casse-tête. Et peut-être même que ton compte était plafonné ou bien, bon, il y a autre chose. Du coup, il faudrait maintenant que tout un chacun ait une certaine maturité. Je veux dire que si ça tombe par exemple 2 milliards de $, il y a des secteurs d'activité, ça se prépare maintenant. C'est pas que quand vous avez maintenant l'argent dans les mains comme ça, vous commencez déjà à trembler que qu'est-ce que je vais faire de l'argent là-haut. Et beaucoup ne sont pas préparés à recevoir de l'argent. Donc quand ils ont l'argent maintenant, il ne sait plus trop ce qu'il va faire. Donc, le gars peut acheter sa Range Rover, il arrive avec ça dans le quartier. Bon, même si la route n'est pas bonne, hein, ils sont fous, hein. Même si la route n'est pas bonne, c'est des cadences, il doit montrer à tout le quartier. Mais souvent, il y a des gars qui achètent des avoirs, pas parce qu'ils veulent souvent montrer, non, c'est parce qu'au final, ils ne savent même plus quoi faire avec l'argent. Parce qu'ils n'étaient pas préparés. La richesse se prépare, il faut se cultiver, il faut lire. Donc, il y a des gens qui vont dire, bon, moi, j'avais déjà les projets de ouvrir une compagnie. Quand l'argent là vient comme ça, je pars, je vite ma compagnie de voitures et tout. Là, maintenant, si l'argent tourne, je pourrais maintenant justifier auprès de la banque que bon, voici l'argent là vient de ma compagnie. Beaucoup font ça. Quand vous voyez que dans les pays, les immeubles poussent là, c'est le blanchiment d'argent. Mais on nous l'a appris que justement, quand les gens vont construire des immeubles comme ça, on va pas toujours demander où est-ce que vient l'argent qui a servi à construire l'immeuble. On va plutôt demander, lorsque vous allez ouvrir des comptes en banque, on va vous dire que voilà, l'argent de l'immeuble et tout. Enfin, il n'y a pas trop de traçabilité à ce niveau-là en ce qui concerne l'Afrique. En tout cas, pour plusieurs pays, c'est le cas. Donc, ce sont des trucs qu'il faut prendre en compte. Il y a des gens qui ne sont pas prêts à recevoir de l'argent, donc ils tremblent. En fait, c'est même pas n'importe qui peut être banquier. Parce que tous les jours, tu comptes de l'argent qui ne t'appartient pas. Tu comptes des millions. Et toi, à la fin du mois, on te fait peut-être 300 000. Mais le diable va te tenter. Le diable va te tenter. Tu vas vouloir voler l'argent des gens. C'est pas n'importe qui qu'on met dans certains postes. Il faut avoir une grosse maîtrise de soi. Et c'est la même chose. Attends, si toi seulement, quand tu lances une position en trading, ça monte un peu là, ton cœur commence déjà à aller dans tous les sens. C'est quand tu vas avoir les millions que tu vas t'envoler. Tu vas t'envoler parce que tu n'es pas prêt. Tu vas t'envoler parce que tu n'es pas prêt à ça. Donc ça se cultive, ça se prépare. Il faut lire. Les hommes riches lisent. Et quand vous investissez quelque part, il faut déjà avoir l'idée de la vie que vous voulez avoir. C'est-à-dire que n'ayez pas honte de rêver. Hein? Simon Ouedraogo disait quoi que ton seul problème, le plus grand crime, c'est de rêver petit. Et il a raison. Tu peux être là, tu investis dans un marché comme le marché crypto, tu sais le potentiel que le marché aura, tu connais l'explosion en termes de prise de valeur que le marché peut avoir. Et toi, tu es encore là, tu te dis, bon, c'est possible que dans 2026, je vais changer de vie. Comment? Donc, toi, tu es encore au niveau où tu doutes de là où tu as mis les pieds. Il y a une trend TikTok qui dit toi-même, tu sais là où tu as mis ton pied. Tu peux pas, à un certain niveau, à un moment donné, te sacrifier pour douter de ce dans quoi tu es. Si tu doutes, si tu es dans le live là, et que jusqu'à maintenant, tu doutes encore du fait que tu sois dans le marché crypto et que le marché est lucratif, c'est pas le marché crypto le problème. Il faut faire une purification des corps et des mentalités. C'est pas le marché le problème. Le marché, il donne de la liquidité. Le marché, il est réel. Il y a des gens qui vivent grâce au marché crypto. Il y a des gens qui ont de l'argent grâce au marché crypto. Le marché, il est bel et bien réel. Donc, on a fini de s'enjailler et tout, etc. On vient maintenant dans la troisième phase, le recyclage de la liquidité. Le marché devient ennuyeux. Bah attends, qu'est-ce que vous croyez? Il y a des gars qui ont pris leur gain, qui vont encore venir lancer un live pour dire que la SEC sera même elle-même en train de manger l'argent qu'elle aura pris aussi de son côté. Joe Biden, peut-être il sera en vacances avec sa femme, je ne sais pas où.
chacun va vivre sa vie. Donc, le marché devient d'abord ennuyeux. Donc, la distribution recommence. Et vous voyez qu'on est sur d'impulsion, accumulation, distribution. Impulsion, accumulation, distribution. Impulsion, accumulation, distribution. C'est comme ça que le marché se déplace. Pour ceux qui font le trading, vous savez de quoi je parle. Alors, la distribution commence et les altcoins perdent de la valeur tranquillement. Quand vous êtes arrivé dans le marché crypto en 2021, on vous a dit quoi? On vous a dit investissez dans Shiba Inu. Shiba Inu va monter, non? Investissez dans Shiba Inu. Shiba Inu va pump, non? C'est ce qu'on vous a dit. Personne ne va dire qu'on ne lui a pas dit ça. On nous a tous dit ça. Que investissez, qui sait, peut-être d'ici 2022, ça va monter. On nous a tous dit ça. Qui dit que... Celui qui dit qu'on ne lui a pas dit ça, c'est qu'il ment. On nous a tous dit ça bel et bien. Beaucoup attendaient devenir multimilliardaires. Là. On nous a tous dit ça. Alors qu'en réalité, on a blagué beaucoup de personnes. Pourquoi? Parce que il y a des gens qui n'avaient pas compris les phases de marché. Il y a des gens qui n'avaient pas compris qu'il y a eu un pump et ça ne va pas pumper indéfiniment. Donc, d'autres ont investi avec le fear of missing out, le FOMO, la peur de passer à côté. Mais conformément à 2021, là, où le marché a commencé à chuter, aujourd'hui, vous êtes des doyens. Donc, c'est important que vous puissiez le comprendre maintenant. Et donc, les jetons vont commencer à perdre de la valeur petit à petit. Mais toi, quand ça perd de la valeur, là, regardez la bêtise derrière la chose. Regardez la bêtise derrière la chose. Quand ça perd de la valeur, on estime que nous sommes ici. D'accord? C'est en train de chuter. Mais le gars qui a eu l'argent ici, là. Attention! Regardez, il y a le gars qui a eu l'argent ici. Il y a le gars qui a eu son gain ici, là. Il a eu son gain ici, là. Donc, au pic, hein, il a eu son gain. Et le gars qui a eu... Les micros, s'il vous plaît. Les micros, s'il vous plaît. Madame Nina, votre micro. Ok. Le gars qui a eu son gain ici, là, suivez bien la logique et la bêtise dans laquelle plusieurs personnes auraient été plongées. Le gars qui a eu son gain, là, lui, il a eu le gain. Donc, il a eu son argent. S'il te dit que le marché a l'argent, est-ce que tu vas dire 1-1? Non, tu ne peux pas dire 1-1 vu que lui, il a eu le gain. Ce n'est pas quelque chose qui te raconte. Donc, il est venu te dire qu'il a acheté la voiture. Il est venu te dire qu'il a construit la maison. Donc, toi, forcément, tu crois. Mais, c'est le même gars qui va te dire que, bon, achète encore, peut-être ça va encore monter. Toi, tu as déjà vu le gain qu'il a eu. Est-ce que tu vas encore te dire que peut-être ça ne va pas descendre? Peut-être que ça va descendre. Tu vas te dire que, déjà, si le gars là, il a eu le mouvement là, moi, si je vais mettre l'argent dedans, je vais gagner. Donc, quand toi, tu mets ton argent, tu ne sais peut-être pas que nous sommes dans cette zone-là. La zone où on est en train de vendre pour bien récupérer l'argent. Donc, quand tu vends, quand tu mets ici, ça chute. Mais le même gars qui te dit que il a eu le gain là, il va te dire quoi? Il va te dire, bon, peut-être ça peut encore monter, mais encore. Mais lui là même, peut-être qu'il a eu le gain là par chance. Premièrement, il ne connaît pas les cycles de marché. Deuxièmement, il ne connaît rien en analyse technique. Donc, lui, à coup sûr, si tu viens dire à l'avenir que il t'a mis en erreur, personne ne va te croire parce que tout le monde a vu sa voiture, toi, on n'a pas vu ta voiture. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes ont été mises dans des idées stupides, dans des idées idiotes et ont aussi eu à faire beaucoup de conneries. Mais c'est des erreurs qui ne peuvent plus et ne doivent plus vous arriver aujourd'hui. Normalement, si vous êtes dans le canal Telegram, quelqu'un se réveille un matin, il vous dit allez-y acheter XY projet. Sans nécessairement qu'il vous explique pourquoi, sans nécessairement les raisons valables, des détails. Vous le regardez, vous riez. Quelqu'un me prend pour un mouton. Hein. Il pense que c'est encore à l'époque où j'étais en 2021, le marché a fait le bruit, on m'a demandé d'investir, je suis venu investir. C'est un temps qui est révolu. Pourquoi? Parce que vous avez mûri. Donc le bear market vous fait prendre conscience. Maintenant, ce que nous sommes en train de voir là, il y a des gens qui ne vont jamais connaître ça. Donc ça sous-entend que lorsqu'ils vont arriver au bull market, ils vont faire les mêmes erreurs. Mais ça, on parle dans les formations. On parle dans les formations. Normalement, en formation, ce sont les trucs que l'on voit. En l'occurrence, les phases et les cycles de marché, les erreurs fatales. Il y a un gars qui monte, il a 100 000 $. Il se dit que ça va encore monter pour aller loin, loin, parce qu'il aime trop l'argent. Alors qu'au départ, il n'avait rien. Il y a quand même les gens qui sont bizarres. Hein. Toi, tu arrives dans le marché. Tu as 1000 $ seulement. Le marché a pu te donner 50 000, 100 000 $. Toi, tu prends ton courage et dis que ça va encore monter. Adama. Prends quand même un peu pour toi, tu restes d'abord tranquille. Non, tu dis que tu veux encore. Là. Et donc, ton envie de démesurer d'argent te fait perdre le peu que tu avais eu déjà. Après, tu pleures.
Oh, la crypto, c'est de l'arnaque. Non, la crypto, c'est pas de l'arnaque. Tu es gourmand. Un, tu es gourmand. Deux, tu n'as pas de compétences, tu ignores tout et tu viens accuser le marché. Et beaucoup de personnes sont dans ça. Et mais c'est les mêmes, hein, qui... Non, bon, la formation, c'est pas important. Moi, j'ai investi d'abord, après, je vais me former. Oui, tu investis d'abord, après, tu vas te former. Mais gars, le piège dans le marché, si tu n'as pas encore touché l'argent comme ça, de ton investissement, dis-toi que tu es toujours dans une zone dangereuse. Principe numéro 0. Principe numéro -0. Si tu n'as pas encore touché de l'argent comme ça, dis-toi que tu es toujours dans le danger. Dis-toi que l'investissement que tu as eu à faire, c'est toujours pas toi qui contrôle ça. C'est quand tu as comme ça touché que tu sais que, ah ok. Ouais, voici pourquoi j'ai dit aux gens que seul le témoignage de la politique que vous menez. Moi, j'ai commencé à beaucoup faire la bouche, à bien parler de la crypto à mes amis quand j'ai commencé à toucher. Quand il n'avait pas encore touché, j'étais tranquille de mon coin. Je me formais tranquillement. Quand j'ai commencé à toucher, j'ai dit, gars, je t'ai dit que le truc là, il y a un truc dedans. J'ai commencé à faire, j'ai commencé à parler. Pourquoi? Parce que tu me donnes la preuve du produit que toi-même tu es en train de vendre. Donc, il y a des gars qui vont arriver ici. Ils sont arrivés ici, là, c'est la chance, hein, parce qu'ils ne se sont jamais formés. Et ils se disent que ça va encore monter. On aura nous tous, on sera tous vivants, Inch'Allah. On sera tous vivants. Il y a beaucoup qui vont venir témoigner. Et quand je dis qu'ils vont venir témoigner, ça ne va pas nous arriver à nous qui sommes au canal privé. Hein. Jamais, ça ne va pas nous arriver. Je parle des gens qui ne s'étaient pas formés, qui vont même venir dans le groupe après dire que, eh oui, j'ai regardé les vidéos et un cœur me disait, c'est toujours généralement comme ça, un cœur me disait, quel cœur? C'est toi-même. Le cœur là, c'est dans le corps de qui? C'est pas dans ton corps. Donc, le marché perd maintenant de la liquidité. Les gens ne savent plus quoi faire. Les investisseurs ne savent plus quoi faire avec leurs gains. Les retardataires arrivent et seront la liquidité de la sortie. Donc, les gens qui ont investi depuis là, eux, ils ont déjà leurs gains, ils sont d'autres sont en train de faire des placements, d'autres ont changé de vie, gars. Est-ce qu'ils sont encore le même niveau? C'est plus le même niveau. Maintenant, il y a ceux qui sont arrivés en retard là, ils servent maintenant les liquidités. Donc, c'est eux qui créent maintenant les petits mouvements de hausse. Vous voyez le pullback qui est là, non? Le pullback qui est là. En fait, on avait déjà chuté depuis. Donc, le pullback qui est là, vous voyez qu'on avait déjà atteint ce niveau-là. Donc, quand on avait atteint ce niveau de 30 000 $, quand on avait atteint ce niveau de 30 000 $, on est encore revenu toucher ce niveau de 30 000 $. Maintenant, les gars qui ont entendu parler de la crypto-monnaie après, franchement, Bitcoin, ce graphique-là illustre très bien ce que je suis en train de dire. Les gars qui avaient maintenant entendu parler de la crypto-monnaie ici, là, ils disent que oui, oh, ça va encore peut-être donner de l'argent. Donc, ils vont faire quoi? Ils vont refaire monter un peu le cours de Bitcoin, ce qui a donné le pullback. Après, maintenant, on a plongé. Jusqu'à maintenant, là, il y a d'autres qui ont vendu les maisons, les terrains. D'autres se sont même suicidés. D'autres sont même dans les problèmes actuellement. D'autres sont partis faire des prêts en banque. Parce qu'ils ne connaissaient absolument rien. Même quand tu connais encore des cycles de marché, ça va. Tu sais que bon, en cette période-là, c'est encore mieux quand tu as le sens de l'analyse technique. Donc, les formations sont importantes. Et donc, ça c'était la 6e phase. Bon, c'est la 3e phase, mais 6e point. Et donc, dans le 7e point, les mêmes coins montent où les cryptos sont fondamentaux poussés par des gros influenceurs car la liquidité se recycle. À ce niveau, il y a des influenceurs, vous allez voir qu'il y a des influenceurs qui vont sortir de nulle part. Il y a des gars qui vont créer des pages YouTube. Ils n'étaient jamais là. Ils n'ont jamais été là pendant un bear market. Ils ne savent pas ce que ça signifie. Ils vont créer des pages YouTube. Ils vont créer des pages YouTube pour venir induire les gens en erreur. Ils vont conduire plusieurs personnes en erreur. J'ai acheté du Shiba Inu quand ça coûtait 2 $. Maintenant, c'est passé à 3 000 $. Si tu veux tout savoir, rejoins de mon groupe, dans mon lien en bas de description de ma bio. Je t'explique tout. C'est facile le trading. J'ai fait ce bot en 3 jours. Ça m'a donné 100 millions de $. C'est facile le trading. Rejoins mon lien en bas de description. Ils sortent comme ça, de nulle part. On les a pas vus pendant le bear market. Hein. Ils n'ont pas donné les conseils aux gens pendant le bear market. Hein. C'est quand ils sont arrivés au bull market là, qu'il y a un petit projet qui a fait un petit... Ils sortent. Pouf! Des prophètes de la crypto, des grands prophètes. Ils parlent même en langue en crypto. C'est pas la blague. Ils te créent les mêmes coins dans les langues divines. C'est pas la blague. Ils te créent des projets, des communautés, réunir, projets de mouches. Vous voyez que des projets qui sortent, des projets, la mouche coin, Kishu coin, les projets commencent à sortir en désordre. Pourquoi? Parce qu'on veut aussi gagner. Donc, on crée maintenant des projets spéculatifs. Maintenant, ceux qui arrivent en retard là, mais ils vont croire qu'il a rien dedans. Pourquoi? Parce qu'il y a un Shiba Inu qui a explosé comme ça. Donc, quand il arrive, il voit Moustique Coin. Il achète Moustique Coin là pour 100 milliards. Après, il fait le bruit partout dans les...
sur Internet que moi, oui, moi j'ai acheté, là j'ai 100 milliards, quand ça boum 3-0, je change de vie, je rachète, je sais pas moi, le Burkina, je rachète le Gabon, je rachète des jets. Il ne sait pas qu'il a mis, il est même dans rien, il n'est pas dedans. Pourquoi? Parce que le vrai mouvement est déjà passé depuis. Et ça ne doit pas vous arriver. Vous devez être des investisseurs aguerris. Je vous ai dit que ce live était très important et très intéressant parce que c'est une phase, non seulement de sensibilisation, est une phase où plusieurs nouveaux, n'étant pas formés, peuvent facilement se casser la face. Normalement, ce genre de live-là, quand on veut organiser ça, on appelle beaucoup de gens. Après, on balance le live. Il y a d'autres qui rentrent chez eux, ils sont découragés parce que quand ils peuvent regarder son portefeuille, ils ne voient que les crypto-monnaies bizarres, la mouche coin, la fourmi coin, les choses bizarres. Parce qu'il y a beaucoup de... Monsieur Maoutou, votre micro. Monsieur Vincent, votre micro. Donc, ça, ce sont des trucs que vous devez éviter. Il y a beaucoup de gens qui avaient leur... Maintenant, comme personne n'est absolu, je vous le dis, en vérité, il n'y a pas quelqu'un qui connaît tout. Personne n'a la science infuse. Personne n'a le savoir infini. Le bon investisseur, c'est pas celui qui néglige le quichou inou là. C'est pas celui qui néglige le moustique inou là. Ah oui, parce que le moustique inou là peut aussi faire la différence. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Moi, j'ai mes bitcoins. Moi, j'ai mes Ethereum. Moi, toujours moi, j'ai mes... comment ça s'appelle? J'ai mes... je sais pas, donnez-moi les noms des mêmes coins là. J'ai mes mêmes coins, j'ai mes crypto-monnaies fondamentaux. J'ai mes EGLD, j'ai mes histoires et consorts. J'ai toutes mes fortes crypto-monnaies que je sais que j'ai mis beaucoup de liquidités. Voilà, merci, Mr. Believe. J'ai mes PP coins. Mais j'ai déjà beaucoup investi, c'est vrai. Je suis dans les fondamentaux, c'est vrai. Mais il y a Terra Luna Classic qui est tombé. Terra Luna Classic, c'était une crypto-monnaie avec des fondamentaux puissants. Ah, donc ça sous-entend que dans un marché où tout peut arriver, c'est vrai que je veux me baser sur des crypto-monnaies qui sont fortes. Mais je sais aussi que les mêmes coins là, les moustiques et autres là, quand ça explose, ça explose, hein. Ça explose pour des vrais. Il y a des gens qui sont venus milliardaires avec le Shiba Inu, mais qui n'étaient pas milliardaires avec le Bitcoin. Pourquoi? Parce que le potentiel d'explosion n'était pas le même. Donc, qu'est-ce que moi j'ai fait? Mais moi, je suis comme cet étudiant à vie qui prend le raisonnement scientifique, qui prend le raisonnement religieux, qui prend le raisonnement... En fait, qui prend le bon côté des choses et évolue avec. Si je décide aujourd'hui que, bon, les gars, vous voyez les clichés et tout ce que je venais de dire là, si quelqu'un m'écoute et il n'écoute pas mon discours jusqu'à la fin, il serait tenté d'uniquement aller investir dans le Bitcoin. Mais non. Moi, j'ai fait une vidéo, je vous ai dit que si vous investissez seulement dans le Bitcoin, vous allez rater votre bull market. Parce que le potentiel d'explosion de Bitcoin sera moins que certaines crypto-monnaies qui peuvent aller très loin. Ça, c'est très important de le comprendre. Donc, qu'est-ce qu'on applique? On applique maintenant la théorie de la diversification. J'ai investi dans les crypto-monnaies à fondamentaux. Je vais aussi investir dans les crypto-monnaies très spéculatives, les mêmes coins, tout en sachant que lorsque je vais investir dans les mêmes coins, ce sera moins, peut-être 1 à 5% de mon portefeuille que lorsque je vais investir dans les coins. Et ça vous permet d'être réaliste. C'est comme ça un investisseur. Il cherche à prendre sa part de tous les côtés. Moi, quand Pépé est sorti, j'ai fait une vidéo, j'ai dit Pépé est un projet de merde. Moi, je soutiens toujours que c'est un projet de merde. Pourquoi? Parce que il faut comprendre les réalités, il faut comprendre les zones dans lesquelles nous sommes. Il y a des projets qu'on crée pour créer de la liquidité, pour être spéculatif seulement. Qu'est-ce que Binance a fait? Binance a listé Pépé parce que Binance avait besoin de trafic sur sa plateforme. Oui, nous sommes dans un monde capitaliste. Ne vous trompez pas, nous sommes dans un monde capitaliste. Binance avait besoin de la liquidité sur sa plateforme. Donc, important de le comprendre. Ce que je vous dis que Dieu m'entend parler et je sais qu'avec sa bonté, il va nous laisser en vie. On va tous voir ça. On va même en rire. Il y a des projets bizarres que vous allez voir sortir. Et là, il y a des leaders qui vous diront potentiellement, bon, on met 2500 dans ce projet, bon, après, on va voir ce que ça va donner, gars. On va voir ce que ça va donner comment. Je suis en train de parler à des millions, à des milliers de personnes. Et c'est à cause de ça, il y a beaucoup qui m'ont parlé que oui, il y a des leaders qui sont venus nous dire que oui, mettez l'argent à l'intérieur. Après, aujourd'hui, les projets, machin, you know. La faute est au leader et la faute à ton problème aussi à toi parce que tu n'as pas voulu te former, premièrement. Deuxièmement, parce que tu as décidé de suivre quelqu'un qui lui-même ne s'est pas formé, qui a juste aussi allumé sa caméra et dit que bon, XY projet va exploser.
Mais moi, quand je vous parle de tout ça, on aurait dit que je serais dans le marché crypto depuis 5 ans, 10 ans, même pas. Même pas. Je suis actif dans le marché crypto. Pour le savoir, il faut aller sur ma chaîne YouTube. L'âge de ma chaîne YouTube, c'est mon âge d'activité dans le marché crypto. Si tu veux apprendre, peu importe le temps, tu connaîtras beaucoup plus que celui qui était là avant toi. La connaissance, c'est comme la force. Ça ne respecte pas la naissance. Ça respecte la hiérarchie, ça respecte le travail. Je ne sais pas s'il y a déjà des gens qui ont regardé Son Goku ici. Son Goku, lui, à chaque fois quand il se bat avec un bandit, il devient de plus en plus fort parce que il affronte les plus forts. Donc, il s'entraîne de jour en jour. Donc, c'est ce qui décuple de jour en jour sa force. C'est pas parce qu'il est né avant tout le monde qu'il est fort. Donc, ça, c'est à prendre encore. Alors, Mister Gerdel Saya, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Moi, on m'a parlé de Shibarum. En tenant compte de Shiba, de toute façon, il se casse la gueule. Voilà. Mais Shibarum, le Shibarum, pour revenir sur le Shibarum vite fait, mais le Shibarum, c'est la blockchain de Shiba Inu. Mais ça a été tellement attendu en 2021 que plusieurs personnes ont acheté du Shiba Inu. Après, Shiba Inu s'est cassé la face, mais regardez le Shibarum. On a acheté la rumeur. On a acheté la rumeur. Et donc, ce sont les pièges dans lesquels vous ne devez plus rentrer. Un plan d'investissement, un capital, les secteurs dans lesquels investir, savoir au moment où nous sommes et ne plus rentrer dans les pièges des débutants. Ce que je vous donne là, c'est toute une formation. C'est toute une formation. Phase 4. Bon, vous avez mangé l'argent, c'est bien. Vous savez, non? La phrase qui dit que le bonheur, les bons moments ne durent jamais. Là. Vous vous souvenez? Les bons moments là, ça ne dure pas. Hein? Quand il y a un bon moment là, après, il faut savoir que la tempête arrive. La phase de correction maintenant. Le retour à la réalité. Ah, les bons moments ne durent pas. Ça va aussi, merci beaucoup. Les bons moments ne durent pas. Et donc, on est maintenant au retour à la réalité. Tu te rends compte que le moustique que tu as dans ton portefeuille depuis là, ça n'explose pas comment. Il y a des, si je prends un projet comme SafeMoon, SafeMoon avait explosé. On a vu SafeMoon 1 sortir, SafeMoon 2, SafeMoon, beaucoup de SafeMoon sont sortis. Il y a des projets, non, quand il explose, c'est un temps et puis c'est terminé. Ça ne va plus exploser. Ça aussi, il faut vous rendre compte de ça. Et donc, la réalité, le retour à la réalité. Le marché commence à descendre tranquillement. Les traders s'impatientent et prennent de gros leviers car ils ne tolèrent pas que le marché, ils ne tolèrent pas le marché de côté. Donc là maintenant, si seulement on pouvait remonter le temps. Oh là là, Madame Sakna, dommage. Oui, Mr. Jardel, la connexion est, comment dire, le live est enregistré. Donc là maintenant, beaucoup de traders s'impatientent. Et quand je dis les traders, je parle bien aussi des personnes qui font du trading spot, que le holding, tout le monde s'impatiente. Donc les traders qui ont dit qu'ils étaient beaucoup bons là, quand le marché arrive au bull market quand on traite c'est dangereux. Moi je suis parti à 1000 $, on n'est rien de tout dans mes débuts, je crois qu'ils étaient ultra méga forts. Parce que ça pump, gars. Tu dors, tu te réveilles, ça pump. C'est le vert, le green, la forêt. Et donc tu crois que tu es bon. Donc là tu commences maintenant à prendre des gros effets de levier. Quand c'est vert, mais quand c'est rouge aussi, c'est la même chose. Tu es impatient. Ah, mais pourquoi depuis là, ça ne passe plus? Les trades, est-ce que c'est ma stratégie qui ne marche plus? Donc, tu commences à prendre des gros effets de levier. Tu te fais fumer. Tu perds tout ton gain. Donc, le marché corrige fortement. Mais il y a ceux qui sont arrivés à peine là dans le marché crypto. Il y a des gens qui étaient là. Il y a des gens qui étaient là depuis Terra Luna Classic et depuis FTX. Mentionnez-vous en commentaire, levez les mains. Les gens vont voir qu'il y a des vétérans, il y a des doyens. Mais ceux qui étaient là, quand FTX est tombé, quand Terra Luna Classic est tombé, les portefeuilles des gens ont été divisés par 2, par 3, par... Tu te regardes le portefeuille, tu te dis que je suis rentré dans quoi? Le leader même lui-même qui t'a mis dans le marché crypto là, lui-même il ne comprend pas ce qui se passe. Parce que le marché est en train de corriger la gifle existentielle que te donne le marché. Tu ne comprends rien. C'est que toi-même après un moment, tu doutes même d'abord de tout ce que tu as appris, tu dis que Terra Luna Classic, quand c'est tombé, moi je me souviens, j'étais très actif sur YouTube.
Moi, je veux dire que les Luna, là, le look, là, ça ne va plus jamais revenir. Il y a des gens qui m'ont insulté dans les commentaires. Ce sont les vidéos que j'ai supprimées, oui, hein, parce que là, on a 278 et quelques vidéos, mais j'ai supprimé 163 vidéos de ma chaîne YouTube. À l'époque, je faisais beaucoup de vidéos très spéculatives aussi. Il y a des gars qui t'insultent. Tu as l'impression que tu as un problème. Ils ne te connaissent pas, ils t'insultent. Mais si tu n'as pas le mental, non, YouTube, là, tu abandonnes. Parce que tu t'es dit que, mais toi, tu as créé ta chaîne YouTube, c'est pour partager. Au final, on t'insulte. Mais pourquoi continuer après les injures? Si tu n'as pas le mental, tu laisses tout tomber. Mais derrière, tu sais, tu connais un peu la valeur que tu peux apporter aujourd'hui, donc tu persévères. C'est facile pour quelqu'un de venir te dire, oh idiot, dégage, tu sais pas de quoi tu parles. Shiba Inu a rendu beaucoup de personnes milliardaires. D'ailleurs, il a une très grande capitalisation boursière, il va exploser. Je te dis, mes gars, tu vis dans quel monde? C'est compliqué. Je te dis, mais tu vis dans quel monde? Regardez. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça aujourd'hui là. Il m'a dit, dans ma vidéo, hein, je ne parlais pas de Shiba Inu, je parle d'un autre sujet. Lui vient aussi, il parle aussi d'un autre sujet dans ma même vidéo là. Il dit, Shiba Inu est une bonne crypto avec une forte capitalisation. Si tu parles, dire que gars, si tu te bases sur quoi, il va t'insulter, il va te dire que oh, quitte là, tu es aveugle, bien, tu n'as pas vu tout ce qu'il a fait par le passé. Lui, il se base sur ce qu'on lui a dit, il sait qu'il a entendu, il n'a rien à foutre avec l'analyse technique, rien à foutre avec la formation. Tu blagues, il t'insulte, c'est tout. Donc, il y a des gens qui sont comme ça sur les réseaux sociaux. Quand FTX est tombé, mince, qui n'a pas pensé que c'était la fin du marché crypto? Mais il y a même d'autres aussi qui ont dit, achetez vite parce qu'on n'aura plus jamais une baisse comme ça. Après, on a encore eu une baisse comme ça. Bitcoin a encore descendu. Le marché crypto, ce n'est pas un marché que tu as vu quelque part à la télé. Non, c'est quelque chose que tu vis. Et quand quelqu'un te dit, ce projet ne va rien te donner, il sait de quoi il parle. Il est là depuis, il connaît. C'est le retour à la réalité. Vous ne pouvez pas être en aussi meilleur moment que maintenant dans le marché crypto. Je ne vois pas, je pèse bien mes mots. Même si vous ne connaissez pas la crypto-monnaie il y a 5 ans, 7 mois, 2 mois, 1 semaine, et que c'est la première fois que vous suivez ce live, même si vous êtes rentré dans le canal privé Telegram, juste parce que je vous ai parlé de formation, que je vais pour partager les formations, juste pour la curiosité, gars, je pèse mes mots. Le fait d'être entré, le fait d'être allé sur YouTube et voir quelqu'un qui parlait de la crypto-monnaie, même si ce n'était pas moi, tu es dans une grande opportunité que tu ignores. Mais tu l'ignores parce que tu n'as pas cherché à chercher la compréhension de fond. Le petit profit que tu peux gagner là, c'est une belle chose. Bon, le petit profit, c'est bien. Moi, j'aime bien le petit profit. Même si c'est 3 000, 4 000 $, c'est un bon petit profit. Mais quand tu vois un marché qui pump comme ça, tu penses que ça s'est fait en 2 jours. Ça s'est fait pendant des mois. Pendant des mois, on était dans le green, dans le vert, le cash flow. I just want the money, le dinero, on était à l'intérieur pendant des mois. Ça pump. 1 an, on était là. Tu deviens dingue. Donc, tu es dans quelque chose qui peut te... Il n'y a pas un truc qui peut te propulser actuellement là comme le marché crypto. Sauf si tu fais dans la vente des organes, dans le marché noir, tu te convertis dans le marché malhonnête, tu décides de voler les gens. Mais même si c'était pour voler les gens, vous pensez que les gens deviennent riches en crypto comment? Parce que quand ils créent des vagues spéculatives, il y a beaucoup de malhonnêtes, ils créent des projets, ils créent un projet comme ça, il a une communauté, il vient, il en dit tout le monde en oreille pour son argent, il se cache, il n'a rien à foutre de vous. Aujourd'hui, il y a des gens qui parlent de forçage BUSD. Non? Est-ce qu'il y a des gens qui parlent de forçage BUSD? Ah! C'est en tendance. C'est pour vous dire que aussi toutes les tendances ne sont pas à suivre. Je ne dis pas que le forçage a scammé. Je vous ai dit que le système d'évolution de forçage sous-entend tout simplement le fait que au bout d'un moment, l'arnaque se trouve au niveau où ça va s'estomper. Ça ne va plus parler. Et comme ça ne va plus parler, les gens seront fatigués. Il n'y aura plus assez d'entrée de liquidité et ça va s'éteindre comme ça. Aujourd'hui, qui parle de forçage? Moi, m'insulter pour forçage. Moi, les gars de forçage m'ont contacté. J'ai dit, je ne veux pas parler de ça à ma communauté. Je suis parti faire une vidéo sur YouTube où j'ai dit qu'on m'a contacté. Voici ce que je pense de forçage. On m'a insulté pendant des heures, des jours. Mon téléphone sonnait tout le temps. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Parle-t-on de forçage? Avez-vous entendu quelqu'un qui est devenu milliardaire avec forçage? Non, pas en Afrique en tout cas. Mais les gars qui vous ont amené forçage, les gars qui étaient là-dedans depuis, ceux pour qui les filleuls ont travaillé, c'est eux qui sont milliardaires. Souvent,
c'est la mentalité africaine. Les gens ont tendance à penser qu'on leur dit qu'une chose n'est pas bonne parce qu'on ne veut pas qu'ils deviennent. Non. Moi, si je veux que quelqu'un ait une indépendance financière en crypto, je lui montre que bon, voici ce qui se passe dans le monde. Voici comment tu dois investir. Si tu veux faire le trading, voici comment tu vas avoir de l'argent sur le court terme. Pour moi, c'est une façon un peu plus consciente de montrer à la personne. Je ne suis peut-être pas la meilleure personne à transmettre. Certainement, il y a d'autres qui enseignent mieux que moi. Il y a d'autres qui ont des expériences mieux que moi. Mais ce que je sais, c'est que si ça marche avec moi, ça peut aussi marcher avec toi. J'ai tout à gagner à te dire la vérité et tout à perdre en te montant. Moi, j'ai vu beaucoup de gens qui parlaient de Forza. Aujourd'hui, ils parlent de OneXBet. Parce que j'ai pas envie de rentrer sur Telegram là pour vous montrer. Il y a des entreprises de OneXBet qui me contactent. D'autres, il y a un win là m'a contacté pour me dire que oui, on a intégré la fonction de trading à notre OneXBet. Je vais vous donner une réalité. OneXBet, un post de OneXBet seulement, genre, je ne suis pas en train de vous parler de la publication de la vidéo, je suis en train de vous parler d'une image que vous mettez sur votre page, même en post. OneXBet vous paye 200 000 francs. Tu fais ça sur toute la semaine, tu as le gain. Donc, ça veut dire qu'en postant seulement OneXBet, même en faisant passer une fausse vidéo comme ça, code promo de OneXBet sur ma chaîne YouTube, je peux générer seulement avec un seul post 3 à 5 millions. Parce qu'ils cherchent les influenceurs. Mais ils vont dépenser 3 à 5 millions, vous pensez qu'ils ne gagnent rien derrière. Ils gagnent. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui deviennent addicts, qui ne font que jouer en espérant devenir riches. Et Napoléon, il disait ceci que un rêve sans date limite, un objectif sans date limite est éphémère. Et le OneXBet, tu n'as pas de date limite. Tu espères. Moi, je disais à mes amis que la foi, c'est bien. Il faut avoir la foi. Quand on est croyant, il faut croire. Mais Élie ne s'est pas présenté devant les dieux Baal parce qu'il avait seulement la foi. Non, il avait la capacité mentale. Il savait que son Dieu pouvait faire descendre le feu. Donc, à un moment donné, quand tu as la foi chez croyant là, dépasse le niveau de la foi, atteins le niveau de la capacité. Au niveau qu'on arrive même à la démonstration de puissance, quand on te dit que montre que ton Dieu est puissant, gars, on ne discute pas. Je provoque le déluge, je provoque le feu. Pourquoi? Parce que je sais que j'ai la capacité. Donc, il faut savoir où vous allez. Et votre capacité, vous, dans le marché crypto, en termes d'investissement, vient de l'investissement que vous donnez au marché, mais aussi de votre connaissance mentale. Parce que plus vous connaissez, plus vous évitez les arnaques. Et donc, c'est ce que beaucoup de personnes ne savent pas aujourd'hui. Et je dis que beaucoup de personnes sont encore dans l'arnaque. Mais elles sauront. Oui, parce qu'on finit toujours par savoir. Oui, si, le marché nous éduque toujours. Peu importe le temps, la journée finit toujours par venir. Le jour finit toujours par sortir. Donc, le marché corrige fortement. Et donc, les altcoins corrigent de 60% à 80%. Donc, tu t'imagines, tu investis aujourd'hui 1 million, tu perds 80% de cette valeur. C'est dingue. Tu investis 1 million là, tu perds 80% de tes 1 million. Et tu vois que pour que tes 1 million redeviennent même 1 million et dépassent, tu es obligé d'attendre des années. Mais le temps que tu attends tout ça là, gars, peut-être tu as piraté, peut-être tu n'as plus cru, tu as abandonné Donc tu vas même entendre peut-être parler de marché crypto comme il y a des personnes qui sont comme ça, qui ont entendu parler du marché crypto, qui ont acheté même des bitcoins, mais après ils ont déchargé, ils ont laissé tomber. Et ils ont dit que leader, moi, je suis dans la crypto-monnaie depuis 2017. J'entendais les gens parler, mais je n'ai pas prêté attention à ça. Tellement je me suis dit que c'était de l'arnaque. Aujourd'hui, j'allais être milliardaire. La vie que vous voyez là, ne vivez pas comme si demain vous appartient. Ça, c'est un conseil que je vous donne. On est là, on est en train de faire le live, mais on croit seulement que Dieu va nous garder en vie. Sinon, personne ne sait. C'est quand on est né. Un tel est né tel jour, telle date. Tout le monde sait. Tout le monde espère aussi que Dieu nous garde. Mais ne vivez pas comme si la vie là vous appartient. Parce qu'au final, ne vivez pas comme si la vie vous appartient. Parce qu'au final, ça ne nous appartient pas. Et donc, il y a des gars qui se disent, moi je vais être milliardaire, à l'avenir on va voir. Mais le pote, toi peut-être, tu devais être milliardaire parce que tu as assisté à cette conférence. Tu devais être millionnaire parce que tu as assisté à ce live. Tu as tourné le dos au destin. Tu es parti. Et à chaque fois que tu vas revenir dans le marché, pour que l'on te dise quel projet acheter, pour que l'on te forme, tu auras toujours l'impression que ça ne marche pas. Soit que l'on te vole de l'argent, qu'on te pirate. Pourquoi? Parce que le temps pour toi, que Dieu a dit qu'on allait te visiter, tu as tourné le dos.
C'est ce que je vous dis tous les jours, que on vous envoie des formations là, d'autres ne se mettent pas à jour, on envoie des trucs, d'autres ne regardent pas, on envoie des projets, d'autres n'achètent pas. Un jour, je ne souhaite pas que ça arrive, mais c'est comme ça la vie. La relativité de la vie, c'est comme ça. La saisine des opportunités. Personne ne sait ce que demain sera. Donc, quand vous négligez les choses là, les choses vous négligent aussi. Le maître vient quand l'élève est prêt. Peut-être même que tu es là, tu ne tombes que sur les mauvaises personnes parce que c'est pas encore ton temps. Ou peut-être que tu dois aussi passer par des arnaques, on doit t'escroquer, t'arnaquer, peut-être parce que tu payes aussi un karma depuis le départ, d'une certaine manière ou d'une autre, ou peut-être parce que tu dois passer par là. Donc c'est relatif, soyez toujours éveillés. Et enfin, on arrive à la 10e période, la consolidation de quelques semaines à quelques mois, le cycle se répète. Donc, nous on a passé tout ça là. Allez, on arrive en 2000. Là maintenant, on arrive en 2023, d'accord? On arrive maintenant en 2023, après on prend 2024, et après, boum, le cycle va se répéter, et ainsi de suite. Mais il faut savoir que chaque cycle, en fonction de l'ampleur du marché, arrive avec son niveau de liquidité. La liquidité qu'il y aura en 2025-2026 sera potentiellement plus grande que celle qu'il y avait dans le passé. Mais ça ne va pas toujours être comme ça parce que le marché gagne en liquidité. Donc, prenez vraiment conscience du marché dans lequel vous êtes actuellement. C'est un marché qui peut changer vos vies. Le marché crypto. Voici pourquoi moi, je ne me précipite pas. Je peux faire des conférences, je peux participer à des conférences, aller en Côte d'Ivoire. Je ne me précipite pas. Ça va arriver. C'est quelque chose qui va arriver. Pourquoi? Parce que je le sais. Je sais dans quoi j'ai mis les pieds. Vous aussi, ça va arriver. Ce sont des rêves réalisables. Avec la crypto, tout est possible. Ensuite, vous avez cette charte-là que j'ai envoyée dans le groupe. Quand est-ce qu'il faut faire de l'argent? Quand est-ce qu'il faut s'enrichir? Oui, parce que gagner 500 000, 1 million, on peut faire ça un peu tous les jours. Mais si on veut faire un boom, il faut connaître les périodes et les cycles. Vous voyez que ça, c'est une charte. C'est un truc qui a été fait depuis, par... par George Triche, les cycles de marché. Et donc, le marché va toujours faire ça. Des gros cycles, des petits cycles, des gros cycles, des petits cycles. Et ça correspond toujours. Au moment où nous sommes actuellement, ça s'arrête ici, en 2050. Ok. Nous sommes quelque part là-bas. C'est un peu flou. Nous sommes quelque part là. Non, nous sommes ici. Voilà, nous sommes là, quelque part là. Et donc, ici, on a eu 2016. Là, on est en train de partir potentiellement dans 2035, 2034, 2035. Donc, il y aura une longue période. Ce sera ce qu'on va appeler la période d'explosion. Donc, on va parler de 2034 à 2035 avant de connaître les grosses phases de correction là. Donc, quand vous avez des opportunités, ne vous dites pas que oui, en 2030, je serai peut-être là, j'aurai toujours le Bitcoin. Non, la réglementation arrive. Peut-être que beaucoup de choses auront changé. On vous dit déjà qu'en France, on taxe sur, sur le staking. On taxe les NFT. On taxe les pay to earn. On taxe les Binance 30%, le trading futur. On taxe déjà tout. La réglementation arrive. Mais si les taxes doivent arriver, au moins que les taxes arrivent à toi dans la richesse que dans la pauvreté. Attends, toi, tu n'as rien. On va encore te taxer encore. Tu gagnes quoi finalement? Si déjà tu n'as rien, on t'enlève encore le rien là. Tu restes avec quoi? 2 fois rien. Donc, autant devenir riche parce que les riches déjouent. Les riches ont la faculté de déjouer plusieurs. Il y a des lois qui ne s'appliquent pas aux riches. Ça aussi, je vais vous dire ça. Il y a des lois qui ne s'appliquent pas aux riches. On pourra peut-être parler de l'effet continuant à l'avenir, sauf si j'ai déjà parlé de ça. On pourra peut-être parler de l'effet continuant à l'avenir. Mais les riches ne sont pas dans vous. Les riches, ils jouent avec l'argent. C'est vous qui payez des billets market. Vous pensez que Vitalik Buterin, lui, il a quelque chose à foutre du billet market ou bien si. Et ils n'ont rien à faire du billet market. Et ils ont de l'argent. Pourquoi? Parce qu'ils ont créé des systèmes qui ne dépendent pas d'une situation bien particulière. C'est vrai que leur chiffre d'affaires va potentiellement descendre que lorsque nous sommes au bull market. Il y a quelqu'un qui a dessiné avec son stylo là. Veuillez supprimer ça, s'il vous plaît. Il y a quelqu'un qui a mis un trait rouge là. Veuillez supprimer ça, s'il vous plaît. Il y a des gars qui n'ont pas besoin. Il y a des gars qui n'ont pas besoin du bear market.
pour s'enrichir. Ils n'ont pas aussi besoin du bull market aussi pour son... Mais j'ai supprimé la personne encore remis. Monsieur Abdul. Donc, ça oui, Will, il y a ma main qui traînait quoi, sur l'écran. Ah, ok, d'accord. Je m'excuse. D'accord, ça marche. Ouais. Il y a des gens qui n'ont pas besoin du bull market pour s'enrichir. Et moi, je vous dis tous les jours que pensez à créer des systèmes qui ne dépendent pas toujours d'une certaine... Ayez le contrôle. D'autres sont entrés dans une illusion là bizarre. Ils ne se voient pas riches sur le marché crypto, c'est dangereux. Le marché crypto n'est qu'un propulseur. Donc, ce sont des trucs qu'il faut prendre en compte. Chaque être humain ici est un potentiel et en tant que tel, vous devez tout simplement vous considérer tel quel. Bon bah voilà. Oui, Madame Sokna? Allô? Il y a la main qui est levée là. Ah, elle ne sait pas qu'elle a levé la main. Hein? Madame Sokna Faye. Bonsoir à tous. Bonsoir tout le monde, comme dit grand M. J'espère que vous allez bien. Oui, ça va, merci. Et vous? Bien également. En tout cas, personnellement, aujourd'hui, je me vois dans le coup d'aujourd'hui. Je pense sincèrement que, en fait, vous m'avez ciblé. Parce que j'étais là en 2020, lors du bull run de 2020. Et ça s'est passé exactement comme vous venez de le décrire, en fait. Les influenceurs. Non, c'est pourquoi, en fait, aujourd'hui, je ne suis plus n'importe qui sur YouTube, personnellement. C'est un engagement personnel que j'ai fait, en fait. Parce que il y a tellement de vendeurs de rêves sur le net. À un moment donné, je me dis que, mais attends, voilà. Et après, ça détourne la création. Parce qu'aujourd'hui, si tu as tes 1000 $ pour investir sur une crypto prometteuse, une fois que tu rentres sur YouTube, tu vois une autre vidéo en fait qui te parle peut-être de wife doge. On a vu des wife doge, des papa doge, des maman doge. Ah non, en fait. Après, on se dit que voilà, si j'ai investi ici peut-être dans 2 mois, j'ai mes 100 millions et puis voilà, je me forme. Voilà. En tout cas, personnellement, c'est ce que j'ai fait. C'est pourquoi je riais. Aujourd'hui, lors du coup de ce soir-là, je me suis tellement vue dedans là. Je me suis dit, on dirait, la chose là est rentrée même dans ma tête pour me simuler personnellement. Et c'est pourquoi c'est très important ce que vous venez de dire, surtout s'il y a des nouveaux. Parce que depuis 2019, j'ai découvert les cryptos et jusque-là, je n'arrive pas à faire vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'est parce que j'écoutais trop ces gens-là en fait. Mais là maintenant, voilà, je suis revenue et je sais que avec vous et avec la prise de conscience, je vais m'améliorer. Donc les nouveaux, notez bien cette partie-là, c'est très important. C'est la base en fait. C'est juste un conseil personnel, c'est important. Il faut bien noter cette partie. C'était juste une petite contribution que je voulais faire pour dire que vraiment, il faut en prendre compte en fait. C'est important. Merci. Merci beaucoup, Madame Sokna. Donc, vous voyez que il y a des exemples palpables. Et donc, voilà quoi. Et dans ce genre de truc-là, hein, ça n'a pas d'âge. Hein. Quand on tombe dans l'arnaque, ça n'a vraiment pas d'âge. Il y a des gars qui vont dire, non, un grand comme moi ne peut pas